les potes, les passionnés de bagnole, les dingues de mécanique, calmez-vous. Rangez vos cartes bleues loin de l'écran parce que juste derrière moi, en ce moment même, se déroule le plus grand, le plus cynique des braquages du siècle. Imaginez la scène. Vous entrez dans un grand restaurant étoilé. Vous commandez le plat signature à 150 €. On vous amène un morceau de viande posé sur une serviette en papier. Et là, le maître d'hôtel, en chemise amidonnée et avec un léger accent germanique, vous annonce poliment « Je suis navré, mais pour avoir l'assiette, il faut souscrire à un abonnement mensuel. Pour la fourchette, c'est un supplément unique de 200 €. Et si vous voulez que votre plat soit chaud, eh bien, il faudra débloquer la fonction plat chaud pour 18 € par mois. » Ça sonne comme le délire d'un fou. Pendant ce temps, dehors, il y a un type tout sourire avec une petite roulotte qui distribue des steaks de Kobe énormes et juteux pour 2 fois moins cher. Avec les assiettes, les fourchettes et même un massage des épaules pendant que vous mangez. Vous courez vers lui, vous dévorez votre plat en pensant que vous avez hacké la matrice. Mais il y a une toute petite, une minuscule nuance. Ce manège de générosité a un ingrédient secret. Un truc dont aucun commercial souriant en concession ne vous parlera jamais. Quel est cet ingrédient et quel prix allez-vous vraiment payer pour ce morceau de viande? Quand on arrivera à cette vérité dans une dizaine de minutes, beaucoup d'entre vous auront envie de faire une prière et d'annuler la précommande de leur nouveau joujou brillant. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est exactement comme ça que se présente le choix entre une voiture européenne et une voiture chinoise aujourd'hui, en 2026. Et aujourd'hui, ensemble, on va crever l'abcès. On va décortiquer comment les géants européens ont creusé leur propre tombe, pourquoi l'achat d'une voiture chinoise aujourd'hui est la décision la plus rationnelle de votre vie, et pourquoi ce même achat pourrait se transformer demain en votre pire cauchemar financier et psychologique. Mais chaque chose en son temps. Commençons par le début. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi les marques européennes courent partout en ce moment, les yeux exorbités de panique? Vous pensez que la Chine gagne juste parce qu'ils ont une main-d'œuvre bon marché et des subventions de l'État? Bien sûr, mais si ce n'était que ça, les Européens auraient trouvé la parade. La vraie raison, c'est l'arrogance et la cupidité sans bornes, aveuglante, des grands groupes. Pendant que les Chinois démocratisaient la technologie, les marques premium européennes ont décidé que nous, les clients, étions des vaches à lait avec des portefeuilles sans fond qu'il fallait rendre accros aux abonnements. Je sais ce que vous allez dire. Oh, on se souvient tous du coup de génie de BMW en 2022 avec l'abonnement pour les sièges chauffants, M-Car. Oui, on s'en souvient. Face au tollé général, les Bavarois ont capitulé, se sont excusés et ont annulé l'abonnement pour se chauffer le postérieur. Tout le monde a poussé un ouf de soulagement. La victoire du bon sens, pas si vite. Pendant qu'on célébrait joyeusement le sauvetage de nos fessiers, les managers efficaces, en douce, ont introduit 5 nouveaux abonnements pour des équipements qui sont déjà physiquement installés dans votre voiture. Ces dernières années, ils ont simplement planqué derrière un péage numérique la suspension adaptative, l'aide au stationnement pro, les feux de route automatiques et même le système de caméra à 360 degrés. Les caméras sont déjà dans le pare-choc, mais vous ne pouvez pas les allumer tant que vous n'avez pas payé votre redevance. Et vous savez le plus drôle? Pour qu'aucun petit malin dans son garage ne puisse physiquement atteindre les boîtiers de commande et retirer ce collier de serrage numérique, ils ont tout boulonné avec leur propre vis propriétaire breveté. Des clés qu'aucun garage indépendant ne possède. Vous avez acheté un bout de ferraille à 100 000 €, il est dans votre garage. Mais vous avez autant de droits dessus que sur un film loué sur une plateforme de streaming. Mais celui qui est allé le plus loin, c'est Mercedes-Benz. Vous achetez une berline haut de gamme EQS. Dedans, il y a une crémaillère de direction sur l'essieu arrière capable de faire tourner les roues de 10 degrés. Le hardware est déjà dans la voiture. Vous l'avez payé. Mais par logiciel, Mercedes limite l'angle à 4,5 degrés. Vous voulez manœuvrer sur un parking comme un être humain. Payez 580 € par an. Ils appellent ça une innovation. J'appelle ça du racket. Maintenant, redescendons sur Terre, sur le marché grand public. Prenons un Volkswagen Tiguan de base, complètement dépouillé, qui vous coûtera environ 38 000 à 40 000 €. Qu'est-ce que vous avez pour cette somme, somme toute, conséquente? Une simple sellerie en tissu recyclé, des réglages de siège manuel, merci. Le volant tourne encore, une clim monozone et un petit moteur anémique de 130 ou 150 chevaux qui peine à lancer ce lourd paquebot allemand à 100 km/h en 11 secondes interminables et douloureuses. Et vous voilà avec vos 40 000 € en poche. Vous videz les pièces de votre veste, vous ajoutez à peine 1000 ou 1500 € et vous allez dans la concession MG, qui a l'air britannique mais qui est en réalité le groupe chinois SAIC depuis longtemps. Et pour 41 000 €, vous ne prenez pas une base allemande triste sur du tissu. Vous prenez une MG Four X-Power, 2 moteurs électriques, 4 roues motrices, 435 chevaux. Mesdames et messieurs, le 0 à 100 en 3,8 secondes.
Ce sont les perfs d'une Porsche 911 dans une carrosserie de familiale, au prix d'une voiture allemande grand public vide d'options. Caméra 360, baquet à sport en Alcantara, pilote automatique, tout est inclus de série. Et vous vous demandez pourquoi le marché européen s'effondre, mais n'allez pas tout de suite signer le bon de commande pour une BYD ou une MG. Parce que maintenant, je vais vous raconter comment l'Europe a tenté de contre-attaquer et comment ça s'est transformé en la honte géopolitique la plus ridicule de la décennie. Et le vrai prix, le côté obscur de ces supercars à pas cher, on le verra juste après. Croyez-moi, les chiffres vont vous faire physiquement mal. Réalisant qu'ils se faisaient dominer sur tous les fronts, les bureaucrates européens, menés par Ursula von der Leyen, ont décidé « Et si on mettait des droits de douane prohibitifs ?» À l'automne 2024, ils ont collé des taxes sur les électriques chinoises allant jusqu'à 45,3%. Un petit coucou à la marque MG. L'idée était classique, rendre les Chinoises plus chères pour sauver leurs propres usines. Et vous savez ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont pleuré? Ils sont partis? Non. Ils se sont torchés avec ces taxes, avec une élégance déconcertante. Premièrement, les taxes ne concernaient que les voitures 100% électriques. Qu'ont fait les Chinois? Exact, ils ont instantanément inondé l'Europe de modèles hybrides rechargeables, sur lesquels la taxe restait standard, à 10%. BYD est devenu leader des ventes d'hybrides en Allemagne en quelques mois. Deuxièmement, les Chinois ont dit « Ah, vous ne voulez pas de nos voitures ce qui viennent de Chine? D'accord, on va les assembler chez vous. » Et c'est là que ça devient intéressant. BYD a investi des milliards dans une giga-usine en Hongrie. SAIC, donc MG, a décidé de construire une usine en Espagne. Chery est simplement allé à Barcelone, a repris l'usine Nissan abandonnée et a commencé à y produire ses voitures. Et voilà, ils se sont localisés. Ils sont maintenant des constructeurs européens. Échec et mat, Ursula. Et les grands groupes européens, pendant ce temps, eh bien, ils licencient. Cet été, le patron de VW, Oliver Blume, a déclaré que leur business model était mort. Volkswagen prévoit de licencier 100 000 personnes et pour la première fois en 89 ans, de fermer 4 usines en Allemagne même. Rideau. Mais l'exemple le plus humiliant, c'est le géant transnational Stellantis. Comprenant qu'ils sont incapables de faire une voiture électrique bon marché, ils ont simplement acheté des parts dans une start-up chinoise, Leapmotor, pour assembler leurs voitures dans leur propre usine en Pologne. Puis la Chine s'est vexée contre la Pologne pour son soutien aux tarifs, a froncé les sourcils, et Stellantis a docilement déplacé la production en Espagne. Vous saisissez le niveau de l'absurdité? Un géant européen qui joue les livreurs pour ses patrons chinois. Et dans ce contexte, chers spectateurs, on pourrait se dire « c'est bon, on achète chinois ». L'Europe a capitulé, Vebdo va aux fermes, les prix sont incroyables, c'est la victoire du choix rationnel. Si vous pensez ça aussi, lâchez votre meilleur pouce bleu, qu'on voit combien d'optimistes on a sur Zéro Gaz plein de jazz. C'est fait? Alors maintenant, attachez vos ceintures, on passe du côté obscur. Parce que le fromage gratuit, on ne le trouve qu'à un seul endroit. Donc vous avez acheté votre voiture électrique chinoise. Vous êtes heureux, jusqu'au premier petit accident insignifiant. Disons une simple touchette sur un parking ou un éclat sur le pare-brise. Et là, vous découvrez le premier terrible secret. Les startups chinoises n'ont pas de stock de pièces détachées en Europe. Zéro. Nada. Ils vendent des voitures comme des smartphones sur AliExpress, livrés et oubliés. Les propriétaires de Buy Seal au Royaume-Uni et en France attendent un remplacement de vitres ou un panneau de carrosserie pendant 5 mois. Une voiture à 45 000 € reste immobilisée pendant 6 mois parce que la pièce arrive par bateau de Shenzhen. Un simple remplacement de pare-brise se transforme en une quête à 2 500 € parce qu'il n'y en a tout simplement pas dans le pays. Mais le plus amusant commence avec l'assurance. En Angleterre, l'hybride JQ7 a reçu le surnom de le Range Rover de Temu. Ça a l'air cher, ça coûte pas cher, mais quand vous allez l'assurer, 5 compagnies d'assurance sur 10 vous envoient te promener. Et celles qui acceptent vous sortent un devis à 1 300 € par an. En comparaison, l'assurance pour un Skoda Karoq européen vous coûtera environ 680 €. La différence va bouffer toutes vos économies en 2 ans. Et vous savez pourquoi les assureurs détestent ces voitures? À cause de l'effet voiture de remplacement et du phénomène de la mise à la casse systématique. Imaginez, vous avez rayé le pare-choc de votre BYD. A priori, une réparation à 3 francs 6 sous. Mais dans ce pare-choc sont cachés des radars et des lidars ultra sensibles. Le moindre choc dérègle leur calibrage. Et il n'existe aucun protocole de réparation pour les garages indépendants. Mais ce n'est pas tout. En Europe, votre assurance est obligée de vous fournir une voiture de remplacement pendant les réparations. La pièce de Chine met 4 mois à arriver, soit 120 jours. La voiture de prêt coûte 120 € par jour. Ça fait plus de 14 000 € juste pour la location de la voiture de remplacement. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, chez nos voisins britanniques, un propriétaire a endommagé son phare avant. Le concessionnaire lui a dit que le phare n'était fourni qu'en bloc complet et a présenté une facture pour le phare et la livraison de 26 000 € pour une voiture qui en vaut 36 000 neuves.
Qu'est-ce que fait l'assurance? Elle regarde ce cirque, calcule les risques et dit « Au diable tout ça !» Et elle classe la voiture, quasi neuve avec juste un phare cassé, en perte totale. Épave. Direction la casse. Vous comprenez? Une bagnole à usage unique. Comme un briquet jetable. Mais tout ça, c'est de la logistique et du pognon. C'est de la gnognotte à côté de la manière dont ces bagnoles électriques de chinoises essaient de vous tuer ou de vous rendre complètement dingue sur la route. L'industrie automobile est passée aux voitures définies par logiciel. Et les Chinois balancent de nouvelles mises à jour plus vite que Netflix ne sort de nouvelles saisons de séries. Le problème, c'est que le cycle de développement a été réduit à 18 mois. Ils ne testent pas le logiciel. Les bêta-testeurs, c'est vous et vos familles. Les régulateurs de l'Euro NCAP ont exigé que les systèmes de sécurité, le maintien dans la voie, le freinage automatique, soient activés de force à chaque démarrage du moteur. Et les ingénieurs chinois ont poussé leur sensibilité au maximum pour obtenir 5 étoiles dans les tests sur un polygone parfait. Dans la vraie vie, ça s'est transformé en une épidémie de freinage fantôme. Vous arrivez à un rond-point avec votre BYD Atto 3 ou votre tout nouveau Scion 7, le rond-point est vide, vous commencez à accélérer. Mais le radar low cost voit une voiture à l'autre bout, n'arrive pas à calculer la vitesse angulaire et décide que vous allez faire un face-à-face. La voiture pile sur les freins. De 50 km/h à 0. Les ceintures vous étranglent et pendant ce temps, le camion qui vous suivait s'encastre joyeusement dans votre pare-choc arrière. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une hystérie de masse. Des conducteurs en Australie et en Europe racontent qu'ils ont peur de leur voiture. La MG 4X Power peut planter les freins à 112 km/h sur une autoroute déserte juste parce qu'elle a eu peur de l'ombre d'un pont. Mais ce n'est pas tout. Les Chinois ont intégré des caméras infrarouges pour surveiller le conducteur. Si vous avez acheté une BYD dernier cri, attendez-vous à ce que l'intelligence artificielle vous hurle dessus avec un buzzer si vous bâillez, ou si vous mettez des lunettes de soleil, ou si vous vous grattez le nez. Les forums sont remplis de life hacks. Les gens impriment en 3D caches en plastique et collent du scotch noir sur les caméras de leur bagnole à 40 000 €, juste pour que la voiture la ferme. Et avec la GWM Aura 03, ils sont allés encore plus loin. Si vous bâillez, la voiture baisse elle-même le volume de votre musique ou de votre livre audio préféré et, d'une voix sévère de gouvernante anglaise, vous sermonne « Veuillez prêter attention à la route ». Ce n'est plus une voiture, c'est un camp de concentration numérique qui vous fait passer un examen chaque minute. Mais vous savez quel est le pire? L'écran noir de la mort. Les très chics Volvo X30 et Zeekr X, toutes deux basées sur la plateforme chinoise Geely, se sont débarrassés du tableau de bord. Le compteur de vitesse est uniquement sur la tablette centrale. Et cette tablette sous Android plante régulièrement. Vous filez sur l'autoroute à 130 km/h et soudain, l'écran s'éteint. Vous n'avez plus de compteur, plus de données. La voiture roule à l'aveugle. Que faire? Le manuel indique que pour redémarrer le système en urgence sur la Volvo, il faut maintenir simultanément le bouton « moins » sur le rayon gauche du volant et la flèche vers le bas sur le rayon droit. Et les maintenir comme ça entre 15 et 30 secondes. Réfléchissez-y. À haute vitesse, on vous demande de lâcher la bonne prise du volant, de chercher à tâtons 2 boutons tactiles et de les maintenir une demi-minute en plein stress. C'est un échec fondamental en matière d'ergonomie et de sécurité. Et pour finir, parlons de votre argent. Si vous n'achetez pas une voiture électrique chinoise en leasing, mais que vous la payez cash, vous commettez un suicide financier. Regardons les chiffres bruts. La première année, les voitures à essence européennes, comme la Mini Cooper ou la BMW X, perdent entre 12 et 17% de leur valeur. Et la toute nouvelle MG ZS EV électrique, elle perd 41,8% de sa valeur les 12 premiers mois. Vous sortez de la concession et vous avez perdu 17 500 €. Mais la championne absolue de ce triste classement, c'est cette fameuse Aura 03 qui parle. En 3 ans, elle ne conserve que 25,8% de sa valeur. C'est-à-dire que vous perdez 74% de votre capital. En Grande-Bretagne, ils ont tout simplement arrêté de vendre ce modèle parce que personne n'en veut sur le marché de l'occasion. Pourquoi? Parce que le marché de l'occasion a une peur bleue de ces voitures. Personne ne sait combien coûtera le remplacement de la batterie structurelle, et elles sont collées à demeure, à usage unique. Personne ne veut acheter une tablette sur roue qui ne recevra plus de mise à jour dans 2 ans, comme un vieux smartphone chinois. Et les constructeurs eux-mêmes, comme BYD ou MG, se livrent constamment à des guerres de prix, baissant de 2 à 3 000 € les prix des voitures neuves en concession. Et chaque baisse de prix tue sans pitié la valeur résiduelle de votre voiture d'occasion. Les Européens ont déjà compris le truc. Les ventes d'assurance, pertes financières, qui couvrent la différence entre le prix d'achat et la valeur marchande en cas de perte totale, ont quadruplé en 1 an pour les voitures chinoises. Les gens s'assurent contre une faillite financière complète. Alors, quel est le bilan, mesdames et messieurs? Les constructeurs européens récoltent exactement ce qu'ils ont semé.
Leur snobisme, leur paresse, leur cupidité d'entreprise monstrueuse avec les abonnements pour se chauffer les fesses et leur retard technologique les ont menés au bord du gouffre. Volkswagen ferme des usines historiques et, comme l'a prédit Carlos Tavares de Stellantis, quand les grèves de chômeurs commenceront, les gouvernements européens inviteront eux-mêmes les Chinois à racheter ces usines pour une bouchée de pain juste pour sauver les emplois. La Chine mène une partie brillante, impitoyable et financée par l'État pour faire du dumping et conquérir le marché. Acheter une voiture chinoise aujourd'hui est rationnel du point de vue de l'équipement et des performances. Mais vous devez comprendre clairement les règles du jeu. Vous achetez un gadget. Un gadget jetable sur roue qui, A, se dépréciera 2 fois plus vite que vous ne rembourserez votre crédit. B, pourra être classé épave à cause d'un pare-choc rayé et d'un phare à 20 000 €. C, vous torturera avec un logiciel buggé, des assistants paranoïaques et des écrans noirs à 130 km/h. Mais le plus important, c'est la géopolitique. L'objectif du dumping chinois est de tuer la concurrence. Dès que Volkswagen, Renault et Ford auront définitivement capitulé ou seront devenus de simples assembleurs de voitures chinoises sous des badges européens, ce que fait déjà Stellantis, nous n'aurons plus d'alternative. Et c'est là que les mecs de Shenzhen cesseront d'être gentils. Les prix vont exploser et nous serons totalement dépendants de leurs pièces, de leurs logiciels et de leurs caméras qui nous regardent fixement. Votez avec votre portefeuille, mais intelligemment, les amis. Lisez les petites lignes, calculez le coût de l'assurance avant d'acheter et ne vous laissez pas berner par de beaux écrans pivotants. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ou au moins vous a évité de perdre 40% de votre capital en un an, lâchez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Zéro Gaz, plein de jazz. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt à supporter du scotch sur la caméra de votre habitacle pour un 0 à 100 en 3,8 secondes. Ça m'intéresse vraiment. Gardez l'esprit critique, ne faites pas une confiance aveugle aux multinationales, qu'elles soient occidentales ou orientales. Et à très bientôt. Salut les potes!